Bonjour, c'est Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Généanet qui a indexé les recensements pour le département du Calvados pour la période de 1836 à 1921. Il nous indique que cela représente maintenant plus de 5 millions de personnes qui sont trouvables en quelques clics. Concernant les mises en ligne de la semaine, vous pouvez trouver 284 nouveaux relevés collaboratifs, puis 85 000 photos concernant les mérites agricoles, les états civils reconstitués index des baptêmes de paroisses parisiennes, ainsi que pour les Yvelines la liste électorale qui représente 7 registres, puis pour le Tarn et Garonne 68 registres, des registres du contrôle des actes, et les registres d'inscription des enfants trouvés pour le département de la Haute-Vienne. Également, des mises à jour sur les registres cimetières ont été réalisées dans différents départements et différents pays. Concernant Philae, vous allez pouvoir retrouver les tables de succession et d'absence pour le département des Ardennes pour la période de 1900 à 1958 et également les tables de succession et d'absence pour le département de la Haute-Marne pour la période de 1900 à 1968. GeneaFinder nous fait part d'une bonne idée généalogique. Si vous souhaitez rechercher vos ancêtres marocains, sachez que vous pouvez retrouver sur le site genea-maroc.geneaacte.com des documents historiques donc sur vos ancêtres marocains. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. GeneaFinder nous fait part également de 5 bonnes idées d'utiliser le réseau social Pinterest en généalogie. Cela peut vous permettre donc de faire des recherches visuelles, d'organiser votre généalogie, de partager vos trouvailles, de collaborer avec votre communauté et bien sûr de retrouver les ressources de GeneaFinder sur Pinterest. Sur le site Généalogie médicale, vous pouvez retrouver les enfants assistés de l'hôpital de Bayonne avec les dossiers de carrière du personnel, les militaires hospitalisés, administratifs, dossiers médicaux des malades et les états civils des archives médicales qui sont disponibles donc sur cette carte pour la période de 1532 à 1939. Les archives hospitalières APHP nous indiquent que depuis le début de l'année 2024, ils ont entrepris de mettre à jour les fiches relatives aux archives des hôpitaux issues du guide des fonds. Donc à ce jour, elles enrichissent le portail documentaire en ligne et vous pouvez y voir 32 fiches qui ont été mises à jour. La revue française de généalogie nous fait part que les archives de Nantes ont mis en ligne récemment les registres d'inhumation, donc à savoir de 13 cimetières depuis 1867 jusqu'à la date limite fixée par le délai de communication de 50 ans, ainsi que les registres d'inscription funéraire de 4 cimetières de 1841 à 1886. On peut donc désormais consulter les registres dans leur intégralité en les feuilletant page par page. La revue nous fait part que les archives de la Côte d'Or mettent en ligne des documents numérisés de la Seconde Guerre mondiale. Il nous précise que certaines notices sont uniquement descriptifs des archives consultables sur place, mais d'autres contiennent des documents qui sont numérisés et donc il est possible d'afficher à votre écran. Parmi ces documents, il peut y avoir des illustrations et journaux de propagande, mais aussi des photos de personnes, des listes nominatives qui retracent l'histoire des différents groupes de résistants et vous pouvez également accéder sur les intitulés qui composent le fond dans la colonne qui est située donc à gauche de l'écran. Vous pouvez aussi trouver quelques articles sur les départements de l'Yonne, de la Nièvre, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire, mais également de la Haute-Marne et du territoire de Belfort. Vous pouvez aussi retrouver 200 ans de brevets et de marques qui ont été mises en ligne par l'INPI, avec donc son nouveau portail qui est consacré à ses archives historiques. Donc l'INPI vous invite à explorer 200 ans donc, d'archives historiques de brevets et de marques. Donc son objectif est de rendre plus accessibles ces documents anciens. Vous trouverez des données de reproduction numérique relatives à 2 fonds. Donc le fonds patrimonial des brevets d'invention délivré en France de 1791 à 1901, composé de près de 410 000 dossiers originaux, mais également le fonds patrimonial des marques de fabrique et de commerce
qui a été enregistré en France de 1857 à 1920 et celui-ci est composé de plus de 460 000 formulaires originaux. Il nous indique dans l'article que pour ceux et celles qui s'intéressent à des collections de dessins et de modèles français depuis 1910, vous les trouverez sur un autre site intitulé Data INPI. Pierre-Valéry Archassal nous indique dans un article que des portraits des compagnons de la Libération sont à trouver. En effet, le musée de l'Ordre de la Libération lance un appel à l'aide pour rechercher des portraits d'une quinzaine de compagnons de la Libération pour lesquels il ne dispose d'aucun document photographique. Les noms sont indiqués dans l'article, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. Pierre-Valéry Archassal nous fait part d'une première plateforme pour explorer la presse ancienne du monde entier. Le site s'intitule Old News et est présenté par MyHeritage. Vous pouvez y retrouver un référentiel de centaines de millions de pages de journaux d'autrefois et également donc le site promet d'en rajouter d'autres. Les publications sont numérisées en haute définition et concernent les titres internationaux mais aussi des revues et gazettes de petites villes. Donc actuellement, le gros de la collection sont prioritairement comme les pays, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Autriche, l'Allemagne, Tchéquie, les Pays-Bas et l'Australie. Les publications des 19 et 20e siècles sont majoritairement et le droit à la propriété intellectuelle n'est pas le même qu'en France, donc certains titres récents sont disponibles. En France, sauf accord express de la publication, les journaux parus il y a moins de 70 ans ne peuvent pas être consultables en ligne sur Retro News ni Gallica. Dans cet article, il nous est précisé également que les journaux ont été passés à la reconnaissance de caractère, donc vous pouvez effectuer une recherche à partir d'un nom d'ancêtre d'un événement et également combiné avec une date ou un lieu de publication directement via le formulaire, mais aussi pour la France, ils peuvent être relatés dans des journaux étrangers. Donc essayez, peut-être que vous aurez de la chance de pouvoir trouver des informations. Alors par contre, ce site donc est payant, ça coûte 119 € par an, mais il y a un prix promotionnel de lancement à 90 € l'année qui est proposé. Si vous ne souscrivez pas à l'abonnement, sachez que vous n'aurez pas accès à l'article intégral, mais vous pourrez disposer de toutes les informations, par exemple comme le titre, la date de parution, pour le retrouver éventuellement par un autre moyen. J'ai également été voir donc sur le site, si vous ne souhaitez pas prendre l'abonnement tout de suite, vous pouvez éventuellement essayer ce site pendant 7 jours gratuitement. Les archives nationales du monde du travail nous font part des dossiers qui ont été mis en ligne récemment. Vous pouvez y trouver le portrait de trieuse polonaise de la compagnie des mines de Lens. Vous pouvez retrouver sur le site les histoires de quelques-unes d'entre elles. Les archives départementales du Finistère nous font part de nouveaux documents en ligne. Vous pouvez retrouver donc une nouvelle classe, la classe de 1922 concernant les registres matricules, puis également des tables décennales pour différentes villes, puis les archives communales également de différentes villes, plutôt en complément d'état civil, puis les tables de décès et de succession pour différents bureaux du département. Les archives de Montpellier lancent une collecte d'archives privées donc sur Montpellier pour la période de 1939 à 1945. Vous pouvez donc transmettre vos documents, que ce soit lettres, photos, récits, en les contactant directement. Sur le site des archives de Pontivy, vous pouvez retrouver le fonds Colin Tanguy qui est composé de portraits de pontiviens de la Belle Époque. Vous pouvez retrouver tout cela en ligne. Sur France Archives, vous pouvez découvrir Quimper et ses environs ainsi que ses habitants grâce au fonds du photographe Albert Gouinfey qui a été mis en ligne donc par les archives du Finistère. Donc c'est environ 500 clichés qui racontent le quotidien d'une époque révolue avec des scènes de rue, des grands travaux, des événements publics et autres. France Archives nous indique que vous pouvez retrouver sur leur site le nouveau visualiseur IIIF Universal Viewer, donc qui permet aux utilisateurs de présenter, diffuser et annoter des images et des documents audio et vidéo directement sur le site. Le site Le Revers de la Médaille nous fait part d'un nouvel article avec exposition des honneurs sportifs aux médailles olympiques où vous pouvez découvrir donc cette nouvelle exposition du musée de la Légion d'honneur. Donc ça se déroule du 3 avril au 3 novembre 2024.
La revue française de généalogie nous fait part d'un manuel sur l'ADN généalogique qui est publié gratuitement en ligne par Denis Beauregard. Je vous mettrai le lien de l'article avec donc ce manuel dans la description de ce podcast. Vous pouvez également retrouver dans le magazine 01net Mag un dossier spécial généalogie sous l'angle du numérique et de l'intelligence artificielle. Vous pouvez également retrouver en librairie avec les éditions Taladier les 25 articles de presse publiés de janvier 1913 au premier jour de l'année 1914. Aux éditions Archives et Culture, vous pouvez retrouver une nouvelle édition intitulée « Retrouver un ancêtre marin, marine de guerre, marine marchande, marine de pêche, batellerie, 3e édition augmentée ». N'hésitez pas également à aller visiter le site France Archives pour voir les nouvelles expositions et ateliers qui peuvent avoir lieu en généalogie. Et je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube ou à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.